Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, nous voyons aujourd'hui ce qu'on appelle les manières d'accomplir le pèlerinage, car il y a différentes manières de l'effectuer, comme cela nous est parvenu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les awjuh an-nusuk. Awjuh an-nusuk. An-nusuk, les manières d'accomplir le pèlerinage. Donc, les rites du pèlerinage. Donc, il y en a 3. Donc, le titre dans l'épître de ce chapitre, c'est Awjuh an-nusuk thalatha. قال المؤلف تمتع إفراد أو قران أنسى كنا بهن تستبان أفضلها تمتع أن يعتمر في أشهر الحج فحجا يبتدر والثاني أن يبدأ بالحج فمن يشأ فعمرة وأما من قران فليحرما حجا وعمرة من الميقات كالمفرد يأتي بالعمل والدم حتم في سوى الإفراد وَسُنَّ فِيهِ حَبَّذَا مِنْ زَادِ. Donc, traduction approximative, ou alors, le but c'est de rendre l'idée ici. Donc, le titre, les 3 manières d'accomplir le pèlerinage. On met entre parenthèses le hajj. Les 3 manières d'accomplir le pèlerinage, le hajj. Donc, dans le vers 322, ou les 2 vers, tamattu', ifrad et qiran. Tamattu', ifrad et qiran. 3 formules dans le Coran et les Sunan. 323, n'écrivez pas pour le moment les frères, c'est pas, je vais les lire assez rapidement. Plus méritoire est la première du vers précédent. Faire la Umrah dans les mois du Hajj et celui-ci en son moment. Et celui-ci, c'est-à-dire le Hajj en son moment. Donc ça, c'est la description du Tamattu'. 324. L'Ifrad, lui, est Hajj seul, puis une Umrah pour ceux qui le veulent. 325. Qui désire le Qiran doit avoir, lors de l'entrée en état de sacralisation, en plus des actes de l'Ifrad, le Hajj et la Umrah d'effectuer comme attention. 326. La bête de sacrifice est obligatoire, excepté pour l'Ifrad où elle est méritoire. Donc, ce que je viens de lire en français, donc les 3 manières d'accomplir le pèlerinage, le Hajj. Donc, il y a 3, ce que j'appelle formules. Donc, il dit Tamattu', Ifrad et Qiran. Voici ici donc les 3 fameuses formules. Le Tamattu', l'Ifrad ou le Qiran. Qu'est-ce que ça veut dire si on fait une traduction approximative? C'est le Tamattu', c'est le fait c'est comme une jouissance, le fait de jouir de quelque chose. On profite, c'est un profit que l'on tire, une jouissance que l'on a de quelque chose de abstrait ou de concret. Donc tamattu'. Ensuite il dit ifrad. Ifrad, ça vient c'est individuel. Individuel. Et qiran. Qiran, c'est associé entre 2 choses. D'accord? Il dit 3 formules dans le Coran et les Sunan. Parce que cela vient du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vers 323, il dit plus méritoire est la première du vers précédent. Donc ici, le vers précédent, ça commence par tamattu'. Donc le plus méritoire, c'est ici, dans le madhab Hanbali, il dit c'est le tamattu'. Faire la Umrah dans les mois du Hajj et celui-ci en son moment, c'est-à-dire en quoi ça consiste le tamattu', c'est d'effectuer la Umrah durant les fameux mois du Hajj qu'on a vu comme étant les mois de Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Faire la Umrah à ce moment-là, puis donc retrouver son état de se désacraliser et ensuite faire le Hajj à son moment, comme on l'a vu,
le jour les jours 8, 9, 10 et 11, 12 et ou 13 de Dhul Hijjah. On est d'accord? Donc ici, le tamattu', c'est la umrah pendant les mois du Hajj. D'accord? Puis, là, donc retrouver son état de désacralisation. Donc, on enlève l'ihram, on perd l'état d'ihram et on reprend, on se remet en état d'ihram au jour du Hajj. Ça, c'est le tamattu'. Donc, le vers suivant, à savoir 324, il est donné ici la définition de l'ifrad. L'ifrad, lui, est Hajj seul. Donc, on n'effectue que le Hajj pendant les jours du Hajj. Puis une umrah pour ceux qui le veulent. Et une umrah pour ceux qui veulent accomplir une umrah. Ça, c'est l'ifrad. On avait vu que le hukm la umrah, c'est une obligation. D'accord? Donc, si tu as fait une umrah, auparavant, tu peux faire l'ifrad. D'accord? Tu feras que le Hajj. Donc, c'est succinct ce que je dis. Et on verra ça dans les détails, Inch'Allah. Donc, le vers suivant, 325, qui désire al-qiran, le qiran, donc c'est la troisième formule, doit avoir lors de l'entrée en état de sacralisation, il doit avoir quoi? Quand il se met en état de sacralisation, en plus des actes de l'ifrad, c'est-à-dire, il va faire le qiran, il s'effectue comme l'ifrad au niveau des rites, qu'est-ce qu'il doit avoir en plus? Le hajj et la umrah, d'accord? D'effectuer le hajj et la umrah comme intention. Son intention cette fois c'est quoi? Il va pas comme dans le ifrad faire la niyya que du hajj, il va faire la niyya de quoi? Du hajj et de la umrah. Mais il va agir comme celui qui effectue que le hajj. D'accord? Mais on verra dans les détails. Donc c'est ça les trois formules qui sont données. Ensuite, il parle de l'udhiyya, la bête de sacrifice. Il y en a qui sont obligés de sacrifier une bête à la fin du Hajj. C'est pas une fidya, ça n'est pas c'est pas une expiation, parce qu'il y a la bête qu'on immole, qu'on sacrifie par expiation parce qu'on a commis un acte qu'on n'avait pas le droit de faire pendant le Hajj ou la Umrah. Mais il y a cette fois, il parle de la bête que l'on sacrifie, qui fait partie des rites du pèlerinage. Ça fait partie des rites du pèlerinage. Il dit, la bête de sacrifice est obligatoire, excepté pour l'ifrad, où elle est méritoire. Donc elle est obligatoire pourquoi? Pour ceux qui font le tamattu' et le qiran. Alors que pour celui qui fait l'ifrad, elle n'est pas obligatoire, mais elle est méritoire. Donc voilà l'explication des vers que l'on vient de voir. Wallahu a'lam. Donc ici, la preuve des trois manières d'accomplir le hajj, c'est-à-dire par le tamattu' ou alors l'ifrad ou le qiran, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha. قالت حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Donc ici, Aïcha rapporte radiyallahu anha, donc nous avons effectué le hajj avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi nous, il en est qui ont prononcé donc le rituel du hajj, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en état de sacralisation et ont prononcé donc la manière dont ils allaient accomplir le hajj, c'est-à-dire le hajj seul. Parmi nous, il en est qui ont exposé qu'ils allaient effectuer la umrah, et parmi nous, il en est qui ont clamé qu'ils effectuaient le hajj et la umrah. Donc ici on voit les trois. Donc ceux qui ont dit qu'ils allaient effectuer le hajj, c'est ceux qu'on appelle ahl al-ifrad, donc ceux qui ont fait cette attention, enfin pas cette attention, mais ont prononcé le rite du hajj seulement. Donc c'est ce qu'on appelle ceux qui ont fait le hajj individuel, c'est-à-dire
seul. Donc c'est ceux-là qu'on appelle les gens du ifrad. Et parmi nous, il en est qui ont prononcé qu'ils allaient effectuer la umrah. Donc eux, c'est qui? Ce sont les gens qui ont effectué quoi? Tamattu', parce qu'ils ont commencé par la umrah. Et il en est qui ont prononcé, ont clamé qu'ils allaient effectuer le hajj et la umrah. Ça, c'est les gens du qiran. D'accord? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a clamé la umrah, le hajj. Donc lui, il a fait l'ifrad. Donc voilà la preuve des trois formules du hajj. D'accord? Tamattu', ifrad et qiran. Donc l'auteur de Zad al-Mustaqni', car c'est ce livre que nous lisons pour préciser les trois sortes de rites. Donc l'auteur dit, et le meilleur donc de ces rites ou de ces manières d'accomplir les rites, c'est le tamattu'. Donc le tamattu', je le répète, qui consiste à effectuer la umrah en premier lieu, puis retrouver son état de désacralisation, et ensuite les jours du hajj se remettre en état de sacralisation pour effectuer le hajj. Donc l'auteur dit le meilleur la meilleure de ces formules, c'est le tamattu'. Donc الدليل على هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. Donc la preuve qu'amènent ceux qui voient que le tamattu' c'est la meilleure formule, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons, lorsqu'ils ont effectué le tawaf et le sa'i, quand ils sont arrivés à Mecca, d'accord, ils étaient tous en état pour faire le hajj. Donc il leur a ordonné à cela de perdre leur état de sacralisation, de retrouver donc leur état de désacralisation. D'accord? Donc d'enlever les ihram, de ne plus être en ihram. Et qu'ils fassent de ce qu'ils ont fait, parce que quand ils sont arrivés à Mecca, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tawaf, ils ont tourné autour de la Kaaba, ensuite ils ont fait les allers-retours entre Safa et le Marwa. Donc eux, il leur a dit, ces compagnons-là, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites-en ce que vous avez fait là. Donc c'est une umrah en fait, il leur a dit, vous faites l'attention que vous avez fait la umrah, donc et retrouvez votre état de sacralisation. Eux, ils sont arrivés à un moment, ils étaient dans les ashhur al-hajj, d'accord? J'ai peur de faire une erreur, je sais plus si c'est le 4 qui sont arrivés de Dhul Hijjah. Donc le hajj commençait le 8, d'accord? Donc comme ils sont arrivés dans les mois du hajj, ils ont fait le tawaf et les allers-retours entre Safa et Marwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, retrouvez maintenant. Normalement, ils devaient rester en état de sacralisation jusqu'à compléter le hajj, d'accord? Puisqu'ils avaient fait l'intention de faire le hajj et la umrah, d'accord? Ou le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, retrouvez votre état de désacralisation, donc enlevez les ihram et retrouvez tout ce qui vous est autorisé, les choses que on n'a pas le droit de faire en ihram, vous pouvez les faire parce que vous perdez votre état d'ihram, excepté, donc, et faites-en une umrah, excepté ceux qui ont ramené avec eux leur bête de sacrifice. D'accord? Ceux qui ont ramené leur bête de sacrifice depuis Médine, ou alors les autres endroits, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres endroits, alors si vous avez pris votre bête de sacrifice avec vous, alors vous perdez pas votre état de sacralisation. Vous le perdrez qu'à la fin du hajj. D'accord? Donc voilà la preuve qui montre que si le prophète il leur a ordonné de faire ça, donc c'était mieux pour eux de faire ça. Le méritoire. On comprend. Donc là, on est toujours dans la première preuve que ramènent ceux qui voient que le tamattu' c'est le meilleur des rites effectués. Donc après le hadith que nous avons vu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné
de perdre leur état de sacralisation au jour du Hajj, où ils retrouveront leur état de sacralisation. Donc, et de faire les rites, de faire des rites qu'ils ont effectués une Umrah, c'est-à-dire qu'ils fassent, ils en fassent une Umrah. Donc, ils ont fait des actes. Donc, il leur a dit, ce que vous avez fait, comptez-le comme Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, si j'avais été au courant de ce que j'ai su par la suite, donc si avant j'avais su ce qui m'a été révélé, ce que j'ai su par la suite, c'est-à-dire que le tamattu', naam, comment l'ont expliqué, comment on peut le comprendre, que le tamattu' était possible, ou alors meilleur, entre guillemets, alors je n'aurais pas ramené avec moi la bête de sacrifice, car il faisait partie des gens qui ont ramené la bête de sacrifice, parce qu'ils lui ont demandé pourquoi toi tu le fais pas, toi aussi. Il a dit, moi c'est, comme il a répondu dans ce hadith, لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. Et j'aurais, si je n'avais pas ramené, donc là, ou alors si j'avais su cette situation, je n'aurais pas ramené avec moi la bête de sacrifice, c'est-à-dire de Médine, et j'aurais perdu mon état de sacralisation, je serais sorti de mon état de sacralisation comme vous. Donc là, ça montre bien que c'est parce qu'il était bloqué par cette bête qu'il avait ramenée. Parce que, comme on va le voir, celui qui avait ramené la bête ne peut pas retrouver son état de désacralisation. Donc, et les Sahaba ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire, ô messager d'Allah, comment peut-on en faire de ce que nous avons fait déjà, c'est-à-dire du tawaf et du sa'i, donc les allers-retours et le tawaf qu'on a fait autour de la maison, comment on peut en faire une umrah alors que nous avons clamé, lorsqu'on est parti de Médine, le hajj, comme le messager d'Allah. Ils ont dit, labbaik Allahumma hajjan, ils ont dit, ya Allah, nous voilà comme pour le hajj. Alors comment on en ferait une umrah alors que nous on a prononcé le hajj? C'est-à-dire, il leur dit, pardon, sallallahu alayhi wa sallam, faites ce que je vous ordonne. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites ce que je vous ordonne. Comme il a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas sous l'emprise de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ça n'est qu'une révélation qui lui est faite. Dans l'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait pas avec son avis. S'il disait de faire quelque chose dans le din, c'était une révélation. C'est pour ça que le prophète Allah Azza wa Jalla, il dit ça dans le Coran, ce que nous venons de lire, de rester comme verset. Et il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai reçu le Coran et son équivalent avec lui. Donc il leur a dit, faites ce que je vous ordonne. Les Sahaba, ils étaient tellement avides de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors de crainte de tomber dans une chose qu'il ne pouvait, il craignait de faire une faute, qu'ils lui ont même ramené un argument au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui au départ n'est pas une chose dont on parle, c'est-à-dire par gêne, d'accord, par pudeur. Qu'est-ce qu'ils lui ont ramené comme argument? Ils disent, donc on sait que parmi les choses qui sont interdites quand tu es en état d'ihram, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec une épouse, d'accord, avec ton épouse, une de tes épouses. Donc ils lui ont ramené cet argument. Donc, ce qu'ils avaient en eux, on va dire pas, je ne dirais pas de doute, mais de désir, ils n'étaient pas habitués à cela, d'accord, du tout. Donc ils ont ramené cet argument. Ils dirent au messager d'Allah, on va sortir on va aller à Mina, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour du début du Hajj. Donc eux, on a bien dit qu'ils étaient là au 4e jour. Il a dit, on va partir à Mina, c'est-à-dire on va se mettre en état d'ihram le 8e jour de ce qu'on appelle
de Dhul Hijjah, parce que c'est le premier jour du Hajj, Terwiyah, d'accord, le jour de Terwiyah. On va aller à Mina, je répète, c'est le premier jour des rites, des jours du rite du pèlerinage. Donc on va se rendre à Mina. Alors, il a dit, ils ont utilisé cette expression en arabe, وَذَكَرُوا أَحَدِنَا يَقْطُرْ مِنْ مَنِيًّا. Alors que, donc je fais une traduction littérale, ils disent alors que le sexe de l'un d'entre nous a des gouttes de sperme qui en sortent. Qu'est-ce que ça? C'est une image, c'est-à-dire qu'on a eu des rapports avec nos épouses, alors que c'était impensable. Quelqu'un qui est normalement durant la période en état du Hajj, du Haram, ne le fait pas, c'est interdit. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il leur a dit donc, retrouvez votre état de désacralisation, d'accord, sortez de votre état de sacralisation, ce qui veut dire que vous êtes autorisé à faire les choses qui ne sont pas interdites, qui sont interdites en état de sacralisation, d'accord. Donc en l'occurrence, vous avez le droit d'avoir des rapports avec vos épouses. Et eux, ils ont ramené ce point-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit donc on va revenir alors qu'on aura juste eu des rapports avec nos épouses et on va aller à Mina, c'est-à-dire le premier jour du Hajj. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a imposé tout de même de faire des rites qu'ils avaient effectués, le tawaf et le sa'i, d'en faire une umrah et donc de sortir de leur état de sacralisation. Donc ils ont obéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait d'eux, excepté bien sûr, comme on l'a vu, ceux qui avaient ramené leur bête avec eux. Cheikh explique, ils ne peuvent pas, eux, accomplir accomplir l'état de tamattu', c'est-à-dire appliquer le rite du tamattu', parce que celui qui a ramené sa bête de sacrifice, il ne peut perdre son état de sacralisation que le jour de l'Eid. Que le jour de l'Eid. Donc il lui est impossible d'effectuer donc cette formule de tamattu'. Donc la deuxième preuve qu'ils ramènent, ceux qui voient que le tamattu' c'est la meilleure des formules, ils disent parce que le tamattu' il y a en celui-ci plus d'actes. Il fait une umrah complète, d'accord? Ensuite, il perd son état de sacralisation, il retrouve son état de sacralisation le jour du Hajj et il fait tous les rites du Hajj. Et troisièmement, ils disent parce que c'est le plus simple pour le croyant en général. Cette formule. Donc il y a dans la parole de l'auteur la meilleure des formules, donc des rites, c'est le tamattu', ça montre que c'est la meilleure, mais que ça n'est pas obligatoire, qu'on peut effectuer les autres rites, qu'il n'est pas obligatoire d'effectuer le Hajj sous la formule du tamattu'. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants, ce qu'on appelle le jumhur ahli al-ilm, la majorité des savants.